Bonjour à tous les cancers, voici votre tirage amour pour le mois de novembre. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi aux ascendants ou aux lunaires du signe cancer. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste, en sachant que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ici, on vous parle de vos enfants. Soit vous avez des enfants, soit vous avez éventuellement envie d'avoir des enfants, et que par rapport aux enfants, on vous parle d'un homme. On parle d'un homme peut-être qui a des enfants, ou alors qui a envie d'avoir des enfants, ou qui souhaite, même s'il a déjà des enfants, peut-être qu'il souhaite avoir encore des enfants. Et que par rapport à cet homme, on parle de protection. On vous parle de protection de l'univers, et cela, peu importe le domaine, mais là, on parle du domaine sentimental. Donc, on vous parle d'une protection de l'univers, et que par rapport à cette protection de l'univers, on parle d'une promesse. On parle d'un contrat, donc ça peut être un contrat là on parle de travail, de contrat de travail, mais ça peut être un contrat pourquoi pas sentimental, et que on vous demande aussi on vous parle de se respecter. Peut-être que vous ne vous respectez pas, ou qu'il y a éventuellement de respecter respecter un contrat, éventuellement. De respecter un contrat. Donc, il ne suffit pas de le signer, il faut aussi l'honorer. Et que par rapport à ce contrat, on vous parle d'une personne, signe bélier, ou alors qui a, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe bélier, ou bien vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a le bélier dans son thème natal. Ici, on vous parle de l'aumône. On vous parle de l'aumône, et on vous demande on vous parle d'amour inconditionnel. On vous demande de donner sans intérêt. On vous demande d'être dans le don pour les autres. De donner sans avoir de donner. Quand on donne, eh bien on demande pas, c'est pas un prêt, là on vous demande pas de faire un prêt, on vous demande de donner. Et que par rapport à l'aumône, on vous parle de campagne. Alors soit vous habitez à la campagne, ou bien éventuellement vous avez peut-être envie de partir en vacances au soleil, ou alors de partir en week-end, ou éventuellement on vous demande de lâcher prise, ce qui correspondrait davantage à l'aumône, puisqu'on vous demande de donner. Et là, en dernière, soit on parle de vacances ou de week-end au soleil, soit on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise peut-être parce que vous êtes trop, peut-être par rapport à l'argent. Et donc c'est pour ça, lâcher prise peut-être sur les choses matérielles. Et c'est pour ça qu'on vous dit de donner sans intérêt. Donc, et que par rapport à ça, donc il se peut qu'on vous demande de donner aux autres, et que par rapport au fait que vous donnez, de lâcher prise du fait que vous êtes peut-être trop attaché aux choses matérielles. Par rapport à ça, on vous parle de fin. On vous dit qu'une situation se termine. Il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Soit d'une situation, soit d'une relation. Et on vous dit qu'il y a une page qui se tourne avec cette carte. Il y a une page qui se tourne, soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ça peut être au niveau sentimental. Bon. Et que par rapport à ça, on vous parle de travail. Alors, soit vous avez fait à faire un travail sur vous, c'est-à-dire lâcher prise sur tout ce qui n'est pas, je veux dire, normalement le plus important pour tous les êtres humains,
ça devrait être, ce qui devrait être le plus important pour tous, ça devrait être la première chose, ça devrait être l'amour. Et pas l'ambition, pas l'argent, pas les choses matérielles. L'amour devrait être en tête de liste. Là, on vous demande donc par rapport au travail, on vous parle d'activité professionnelle éventuellement, ou alors le travail que vous avez à faire sur vous. Et que par rapport au travail, c'est en rapport avec de la famille. Peut-être que vous travaillez avec de la famille. Peut-être que vous êtes, oui, vous êtes peut-être dans une entreprise, donc familiale éventuellement, et que vous y a un travail. Vous travaillez éventuellement donc avec votre famille. Et là, par rapport à la famille, on vous parle de l'aumône. Donc, on vous demande effectivement d'être dans le don de donner sans intérêt, d'être dans l'amour inconditionnel. Ici, on vous parle des progrès. Apparemment, vous êtes en train de progresser tout doucement. On voit des petits pas qui avancent, On vous demande de progresser dans, comment dire, on vous parle de progression dans toutes les, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on vous parle de progression, on vous parle de travail, là encore, le travail sur soi, sur soi-même. Là encore, on vous parle de travail à faire sur soi-même. Donc, on vous demande vraiment de progresser. On vous demande de faire un travail pour progresser. Et par rapport à ces progrès, on vous dit que vous êtes plutôt sur l'éphémère. Là, on vous parle de situation passagère. Donc, d'un côté, on vous demande de faire un travail sur vous-même pour avancer. Et de l'autre côté, on vous parle de situation éphémère, de situations passagères, de situations passagères, de choses qui ne durent pas. Il y a des choses que vous faites mais qui ne durent pas. Je pense que c'est vos progrès que vous faites sur vous-même, le travail que vous faites sur vous-même. Eh bien, vous le faites, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et du coup, voilà, vous retombez. Puisque normalement, un travail à faire sur soi, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une suite, c'est sûr que ça ne peut pas aller. Hein. Et que par rapport à l'éphémère, on vous parle de justice. On vous parle d'actes juridiques, de litiges éventuellement. Et on vous demande, on vous dit, s'en remettre à la justice divine. Donc, soit vous êtes dans la justice, vous travaillez dans le milieu de la justice, et peut-être qu'il y a des choses qui ne durent pas, effectivement, quand par exemple, si on est avocat, on a une affaire à faire, c'est quelque chose, on règle le problème d'une personne, et c'est clair que ça ne dure pas. Mais je veux dire par là que peut-être que vous êtes dans un travail comme ça, et c'est pour ça qu'on parle d'éphémère. C'est parce que c'est un travail, vous vous occupez du dossier d'un client, puis après c'est fini. Mais moi je pense que ça a aussi à voir avec le fait que les progrès que vous faites par rapport à votre travail sur vous ne durent pas. Vous décidez de faire un petit peu, puis après vous laissez tomber. Donc ça devient une situation éphémère par rapport au travail sur vous. Et ça peut être aussi par rapport à votre travail professionnel, donc dans la justice, dans le milieu de la justice. Et que par rapport à la justice, on vous parle de secrets. Apparemment, vous avez des secrets en rapport avec de la justice. Vous savez des choses, vous cachez des choses. On vous parle de non-dit, de manque d'informations. Et on vous parle éventuellement de jardin secret. Par rapport à ces secrets, on vous parle de la montagne. La montagne, ça peut représenter un obstacle, tout comme ça peut représenter éventuellement une personne. Ça peut aussi représenter une personne qui vit à la montagne ou près des montagnes.
Et par rapport à la montagne, on vous parle de vacances aussi, de vacances, de week-end, de froid. Vous avez peut-être des secrets par rapport à une personne qui est née à la montagne, des secrets liés à la justice, par rapport à une personne liée à la qui vit près de la montagne. Ici, on vous dit oui. On vous dit oui pour une question éventuellement que vous pourriez vous poser. Bah, la réponse est oui. Et que par rapport à ce oui, on vous parle de tour. Peut-être que la tour, si on observe bien une tour comme la tour Eiffel, des choses comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Un monument, c'est un petit peu comme quelque chose comme si la personne qui a eu l'idée de créer ça voulait se grandir, voulait se montrer. C'est de l'ambition. Donc, quelque part, c'est un petit peu une personne qui veut être ambitieuse, qui veut être grande. On peut s'élever, oui, devenir grand comme une tour, mais au niveau de l'âme, mais sans ambition, uniquement dans l'amour. Et que par être dans l'amour, mais pas dans l'ambition. Par rapport à la tour, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir et de plus en plus. Comme un bébé, il faut 9 mois pour grandir, pour ensuite naître. Bien là, c'est la même chose. Il y a une situation qui est en train de se construire de petit à petit. Et que par rapport à la gestation, on parle de montagne. Là encore, on parle de montagne, c'est la deuxième fois. Donc ça peut représenter quelque chose qui... On peut dire aussi qu'une montagne c'est grand. Mais peut-être que par rapport à quelque chose qui est en train de grandir, il se peut qu'il y ait un obstacle. Soit il y a un obstacle, soit c'est un rapport avec une personne éventuelle. Soit vous connaissez quelqu'un, ou alors vous vivez éventuellement près de montagnes. Et que par rapport à la montagne, on parle de divertissement. Donc il y en a, ils vont faire la fête, soit vers la montagne, soit à un endroit où il y a des montagnes, ou soit vers chez une personne où il y a des montagnes, et que par rapport au divertissement, on dit oui, faire la fête, oui. Là, on vous parle d'âme jumelle. On vous parle d'âme jumelle et on vous dit que, donc vous connaissez votre âme jumelle, et on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, on parle de foyer. On parle de foyer par rapport à vous. Peut-être soit c'est votre foyer, soit c'est le foyer de votre âme jumelle, et que par rapport à cette maison, on parle d'une femme. D'une femme, et que en rapport avec cette femme, c'est votre âme jumelle, on parle de guérison. Donc on parle de guérison, ça peut être au niveau des guérisons sur une trahison, ou bien c'est ça le hic. Est-ce qu'il y a une guérison par rapport à une trahison, ou est-ce qu'après la guérison, il va y avoir une trahison? Ça, et que par rapport à cette trahison, on parle d'âme jumelle. Moi, je vous dirais quand même, bon, jusque-là, c'est bien, mais là, on parle quand même de la trahison, elle est après la guérison. Ça aurait été l'inverse. Je vous aurais dit guérison sur une trahison, mais là, je vois que la trahison est après. Donc, comme la carte de la trahison, elle est après, moi, je dis que malgré que cette personne guérit, je suis désolée, mais il y a la trahison qui est après. Elle n'est pas avant, elle est après. Alors, on revient ici, on parle d'enfants. Donc, certains cancers ont des enfants. On vous dit que par rapport aux enfants, soit un désir d'enfant, soit vous avez des enfants. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel. On vous demande d'être dans le don, dans l'aumône, de donner sans intérêt aux autres, à ceux qui ont besoin, de donner aux autres. Et que par rapport à l'aumône, on vous demande de faire des progrès. On vous demande de faire des progrès, d'avancer et d'être dans la progression. Dans la progression et d'être dans le don. On vous parle de travail sur vous-même aussi. Et donc là, il y a une progression qui est en train de grandir, quoi.
Par rapport à cette progression, on vous dit oui. On vous parle de oui et oui par rapport à, si vous vous posez une question à propos de votre âme jumelle, la réponse est oui. Oui par rapport à votre âme jumelle. Là, on vous parle de consultant. On vous parle donc d'un homme. On vous parle d'un homme et on vous dit que par rapport à cet homme, on parle de campagne. Alors, soit vous vivez à la campagne ou bien vous avez envie d'aller en vacances à la campagne ou en week-end. Ou éventuellement, on vous parle de lâcher prise par rapport à une situation ou bien une relation. C'est voilà, c'est vous qui voyez. Et comme donc par rapport à cette carte, on vous dit que vous êtes dans l'éphémère. Vous êtes dans l'éphémère, soit par rapport à un travail de lâcher prise, soit par rapport à des vacances. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez en fin de compte. Et on vous parle de situations passagères, donc de situations passagères qui ne durent pas. Et par rapport à cet éphémère, on vous dit que c'est en rapport avec le fait que vous vous grandissez, vous voulez être la tour, c'est comme quelqu'un qui est extrêmement ambitieux. C'est une personne ambitieuse. Ambitieuse dans le domaine, même dans le domaine sentimental, peut-on parler d'ambition. Sentimental, non, je voulais dire spirituel. Spirituel, je me suis trompée. Oui, effectivement. Oui, il n'y a pas de mal, je veux dire, au niveau sentimental, c'est au niveau de l'amour. Mais c'est une personne, moi je pense, qui est ambitieuse sur le domaine, comment dire, matériel, voilà le mot que je cherchais. Sur le domaine matériel, c'est une personne qui est plus ambitieuse au niveau matériel. Ou alors peut-être que cette personne, elle souhaite se grandir au niveau de spirituel, mais que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Elle essaye de se grandir au niveau spirituel, mais ça ne fonctionne pas. Parce que qui dit s'élever au niveau spirituel, dit être dans l'amour inconditionnel. On vous demande de vous élever, mais pas au niveau matériel. Et oui, et là on parle de maison, donc c'est en rapport avec sa maison. Donc c'est au niveau matériel. Cette personne se grandit au niveau matériel. Et que par rapport à cette maison, on parle que c'est en rapport avec le consultant. Avec un homme. Là on parle d'un homme et ça peut être une femme. Mais cette personne est plus dans l'éphémère, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, il n'arrive pas. On dirait que c'est une personne qui n'arrive pas à se stabiliser puisque c'est plus dans l'éphémère. Ça tourne autour de l'éphémère. Peu importe le domaine apparemment. Ici, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Donc vous êtes protégé, l'univers vous protège dans tous les domaines. Mais que par rapport à cette protection, on vous parle de la fin d'une situation, la fin de... quelque chose qui se termine, la fin d'une relation, la fin d'une situation. Et on parle d'une page qui se tourne, la fin de quelque chose et par rapport à la justice apparemment. Il y a quelque chose en rapport avec la justice qui prend fin. La fin au niveau de la justice, peut-être d'un litige, d'actes juridiques. Ou alors on vous demande éventuellement de vous en remettre à la justice divine. Et que par rapport à la justice, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer et de grandir et d'évoluer. En train de grandir et d'évoluer par rapport à... Ça peut être une relation qui est en train de grandir et d'évoluer par rapport à une femme. Là, on vous parle d'une femme, ça peut être votre âme jumelle ou alors éventuellement une personne avec qui vous vivez. Et que par rapport à cette femme, on vous parle de la protection de l'univers. On vous parle de la protection de l'univers par rapport à cette personne.
Peut-être que cette personne avait des soucis au niveau de la justice. Et là, on parle quand même de la fin. Donc, quelque chose qui se termine, un souci éventuellement. Ici, on vous parle d'un contrat, on vous parle de promesses, de contrat, de travail, et éventuellement de se respecter dans le travail. Peut-être qu'il y a un manque de respect dans le travail. Enfin, de toute façon, on parle de contrat, mais ça peut être aussi un contrat sentimental, hein, par rapport, oui, mais là on parle de travail, donc oui, il y a un contrat, il y a une promesse, et un contrat de travail par rapport, ça concerne le travail, et donc le contrat concerne donc le travail. On vous parle d'activité professionnelle, mais on vous parle aussi de faire un travail sur vous-même, et que par rapport à ce travail, on vous parle de secret. Donc vous faites un travail dans lequel il y a des secrets, vous gardez des secrets, donc soit comme je disais, c'est possible que vous soyez en étant avocat ou juge dans la loi, au niveau de la loi. Mais il se peut aussi qu'il y a dans le domaine, comment dire, médical aussi, il y a aussi, voilà, on doit garder dans le travail, garder certaines choses confidentielles, excusez-moi. Et donc, il y a des secrets au niveau du travail, des secrets concernant un contrat, apparemment. Des non-dits, on vous parle de non-dits, on vous parle de manque d'informations, de jardin secret, des secrets par rapport, apparemment il y a des secrets soit par rapport à quelqu'un qui vit vers les montagnes, soit par rapport à ces secrets, ça peut être un obstacle, la montagne peut être un obstacle, par rapport à une guérison. Oui, je pense que c'est plutôt l'obstacle là. Alors, soit il y a des secrets, mais les secrets, c'est toujours un obstacle de toute façon. Donc, par rapport à ces secrets, il y a un obstacle à une guérison. On ne peut pas guérir si on a des secrets. C'est pas possible. Si on a des secrets, on ne peut pas guérir. Il faut lâcher ces secrets. Et que par rapport à cette guérison, on vous parle d'un contrat. De promesses, de contrat de travail. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire un pacte, une espèce de pacte pour avoir une certaine guérison. C'est possible. Il y en a qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Et par contre, là, on vous parle du signe du bélier. Soit vous avez le signe du bélier en ascendant ou dans votre thème natal, soit vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a le signe du bélier, que par rapport au bélier, on vous parle de la famille. Donc, peut-être, oui, il y a quelqu'un dans votre famille qui peut être bélier ou qui peut avoir... ou alors, peut-être que cette personne du signe du bélier ou qui a ce signe dans son thème natal, peut-être que cette personne souhaite avoir une famille, créer une famille, que par rapport à la famille, on vous parle de la montagne. Peut-être que vous avez envie d'aller vivre à la montagne, peut-être que... Mais là, on parle de vacances, mais bon, c'est pas parce que, voilà, on peut très bien aller vivre, c'est pas seulement aller en vacances ou en week-end, mais peut-être que vous souhaitez aller vivre dans un lieu où il y a des montagnes. Que par rapport aux montagnes, on vous parle de divertissement, apparemment, vous allez pouvoir vous divertir lors d'un séjour ou partir en vacances ou bien partir à la montagne et vous allez pouvoir vous divertir, mais que par rapport à ce divertissement, on vous parle de trahison. Donc on vous parle de trahison par rapport à quelqu'un du signe ou ascendant ou lunaire bélier. Que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. Ici, on vous parle de renard. Alors, soit vous êtes méfiant vis-à-vis de quelqu'un, soit vous avez quelqu'un autour de vous, de toute façon, dont vous vous méfiez.
Oui, ça se ressemble effectivement. Là, j'ai dit des bêtises. Et il se peut que vous vous méfiez de quelqu'un de votre entourage, ça c'est possible, et que par rapport à une personne de votre entourage, ça vous rend triste. Son attitude vous rend triste, et que par rapport à cette tristesse, on vous parle que c'est en relation avec des secrets. C'est en rapport avec des secrets, mais on vous dit que par rapport à ces secrets, on vous parle de guérison, et on vous parle de guérison en automne, ou alors de guérison par rapport à une personne éventuellement née en automne, ou qui va se passer quelque chose. Ben là, apparemment, il se passe une guérison en automne de toute façon. Et que par rapport à l'automne, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles, mais que par rapport à ces nouvelles, eh bien, il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard et ça va prendre du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. Et que par rapport à ce retard, on vous parle d'échec. Oui, ben c'est possible que cet échec ce soit dû aux nouvelles, dû à du retard. Un échec par rapport à de l'amour. On vous parle d'échec, puis on vous dit que c'est par rapport à de l'amour. Échec par rapport à de l'amour et éventuellement par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en hiver, ou alors c'est soit un échec en amour par rapport à quelqu'un qui est né en hiver, ou bien c'est par rapport à une situation qui est froide. Peut-être qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a peut-être pas de dialogue, d'où la carte de l'hiver. Il n'y a peut-être pas de dialogue en amour là, d'où la carte de l'échec. Soit il n'y a pas de dialogue, soit ça représente donc une situation froide, aucun dialogue. Soit il se peut que ce soit avec une personne qui est éventuellement née en hiver, ou bien il se peut qu'il se passe quelque chose en hiver. Hein? Donc, et que par rapport à l'hiver, on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, vous avez, mais que par rapport aux enfants, ben, soit il y a peut-être un souci, il y a un souci de toute façon. Moi, je vois comme un souci parce qu'à cause de la carte de l'hiver, parce que ça peut représenter quelque chose où il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'entre les enfants et vous, il n'y a pas de dialogue et du coup... ou alors, ça peut représenter quelque chose qui va se passer en hiver. Mais bon. Et que par rapport aux enfants, on vous dit l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout se joue en votre faveur. Ah, par contre, là... Ah oui, mais j'ai pas pensé, regardez. Excusez-moi, j'ai besoin de quelques instants. Alors, ben, ça tombe bien, c'est la numéro 14. Alors, on vous dit, avec cette carte, on vous dit, demandez de l'aide. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Demandez de l'aide, soyez capable d'accepter l'aide des autres. Donc, l'objet de votre désir est porté de main, mais apparemment, vous n'osez pas demander de l'aide. Vous n'osez pas demander de l'aide et on vous demande de quoi avez-vous besoin et on vous dit, soyez capable d'accepter l'aide. Ensuite, avec celle-ci, c'est en anglais, c'est pénible parce que moi, je ne connais pas l'anglais, très peu. Et on vous dit, retourne à ce que tu aimes. De retourner à ce que vous aimez. Mais qu'est-ce que vous aimez? C'est ça la question. Parce que si c'est dans le domaine... Là, c'est un tirage sentimental, donc normalement, on devrait, comme je l'ai dit, hein, l'amour devrait être en premier. Retourne à ce que tu aimes, réévalue tes désirs. Donc, on vous demande de réévaluer vos désirs, parce qu'apparemment, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment.
Et là, on vous parle on vous dit le cœur du problème. Que le cœur du problème, on vous parle du cœur du problème, vous observez c'est comme si vous observiez une situation et on vous dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Donc il y a plus de choses qu'il n'y paraît, où vous n'étiez pas rendu compte de certaines choses et que tout d'un coup vous allez vous en rendre compte. Donc ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être dans un autre domaine, il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Donc comme si une personne observait, regardez, on a l'impression qu'une personne observe le monde. Et c'est pour ça qu'on dit il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Plus de dégâts, peut-être. Ici, on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement et on vous dit, donc, soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, donc en couple, soit il y a un engagement à venir. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais on vous dit que par rapport à cet engagement, on vous demande de faire attention au drapeau rouge. Ça veut dire qu'il y a des petites choses. Cette personne, dans cet engagement, il y a des choses qui sont faites sans... Cette personne n'est pas sincère. Puisqu'on vous dit attention au drapeau rouge. On vous dit que certains signes vous mettent en garde. Il y a des signes autour de vous qui vous font comprendre que cette personne n'est pas vraiment ce qu'elle paraît. Malgré tout, on vous dit que c'est votre amour véritable. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Mais il y a des choses, c'est soit vous qui n'êtes pas net, soit c'est la personne avec qui vous souhaitez un engagement. Mais moi, je pense que c'est plutôt certains cancers qui ne sont pas nets. Ou alors quelqu'un de votre entourage qui n'est pas net. Et pourtant, on vous dit que c'est votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Mais on vous dit que des facteurs religieux sont en cause dans votre relation. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc apparemment, vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde avec votre amour véritable vis-à-vis de votre foi. Vous ne voyez peut-être pas les choses comme l'un voit d'une façon et l'autre voit d'une autre. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est votre amour véritable. Alors ensuite, avec les messages des anges, on parle du 10 de la pensée. Alors, avec le 10 de la pensée, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Là, on vous parle, avec ce message, choisir d'être libre. Donc, on vous demande, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez, est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie tout au long du mois de novembre, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.